Et aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le vrai problème qui se cache derrière mon manque de motivation. Ça, c'est un problème qui revient très, très, très souvent. On me dit régulièrement, Alexandre, je manque de motivation, j'ai besoin d'être coaché, j'ai besoin d'être suivi, j'ai besoin d'être cadré. Et j'avais envie qu'on parle de ça aujourd'hui parce que je sais que c'est un gros problème. Et j'ai encore eu la discussion cette semaine avec une femme qui me dit, moi, Alexandre, je manque de motivation, je sais que j'ai besoin d'être suivi, je sais que j'ai besoin d'être cadré. Euh, et en même temps, bah, j'ai pas l'argent pour prendre un coaching individuel, j'ai pas l'argent pour me faire suivre. Donc, comment je fais en fait? Et je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on parle de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est intéressant de le comprendre et de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière la motivation. Alors, on va juste vérifier que tout fonctionne bien, laisser le temps aux personnes qui veulent venir en live de se connecter. Donc, si tu vois cette vidéo et que tu es en live avec moi, est-ce que tu peux me mettre un petit message, un petit commentaire pour me dire euh, si la vidéo est OK, si le son est OK, si on me voit bien, si on m'entend bien. Et puis, si jamais tu regardes cette vidéo en replay, bah, comme d'habitude, mets-moi un petit hashtag replay. C'est important pour moi, hein, le hashtag replay, c'est important pour deux raisons. La première raison, c'est que ça me permet de voir qui voit la vidéo. Parce que si toi, tu regardes la vidéo derrière ton écran et que tu ne me le dis pas, bah, je ne sais pas en fait que tu l'as regardée. Je ne sais pas qu'elle t'a été utile. Et bah, si tu as envie que je fasse des vidéos plus souvent, il faut me dire que tu les regardes. Il faut me dire, Alexandre, il y a des gens qui regardent en replay. Continue. C'est important pour nous. Ça nous aide, ça nous fait plaisir. Donc, mets-moi un hashtag replay en commentaire de cette vidéo, ça m'aide. Mais également, il y a une autre raison aussi, c'est qu'en mettant un commentaire, ça permet à la vidéo d'être plus vue par d'autres femmes également. Donc, quand toi, tu mets le hashtag replay, tu aides aux autres filles du groupe de pouvoir voir la vidéo qu'elles auraient peut-être ratée. Et à l'inverse, si les autres filles, elles jouent le jeu comme toi, bah, peut-être que toi, le jour où tu auras raté une info qu'il y avait un live, bah, tu auras la possibilité de voir cette vidéo que tu n'auras jamais vue parce qu'il y a une autre fille qui a mis le hashtag replay. Donc voilà, je compte sur vous quand vous êtes en replay. Mettez le petit hashtag replay, ça prend 1 minute bah, c'est toujours intéressant pour moi. Et pour celles qui sont en live, dites-moi que tout est OK, dites-moi que ça fonctionne bien, que je peux commencer le live. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son et l'image sont OK? Je vais me connecter aussi depuis le téléphone, vérifier qu'il n'y a pas de problème. OK, ouais, je suis bien dans live, ça marche bien. En tout cas, depuis le téléphone, ça fonctionne. Hop. Il y a Johanna qui est en live avec nous. Si tu peux me faire un petit retour, Johanna, me dire si ça fonctionne bien, si le son est OK, si l'image est OK. Et je vais partager mon écran parce qu'on va démarrer, hop, pour le coaching d'aujourd'hui. Donc, c'est un coaching qui devrait prendre, je pense, 20-25 minutes. Je pense que voilà, à 11h30, on aura terminé. L'idée, c'est de voir ce point-là ensemble. Donc, le point que j'avais envie qu'on voit aujourd'hui, bah, c'est quel est le vrai problème qui se cache derrière mon manque de motivation. Souvent, on pense que on manque de motivation. Euh, En fait, quand on manque de... Ah, Johanna qui me dit ça fonctionne très bien. Parfait, merci Johanna. Comme ça, au moins, je sais que il n'y a pas que de mon côté. Le son, l'image fonctionne. Génial. Donc, souvent, on pense que quand on manque de motivation, ce qu'il faut, c'est aller chercher la motivation à l'extérieur. Donc, chercher à l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je n'arrive pas moi-même à me motiver, à bien manger, à faire du sport. Je vais chercher quelqu'un à l'extérieur qui va me forcer, entre guillemets, à le faire. Et donc, pour ça, je vais chercher soit à faire appel à un coach qui va contrôler tout ce que je fais. Donc, contrôle tout ce que je fais, ça veut dire le fait d'avoir un rendez-vous toutes les semaines, d'avoir quelqu'un qui me demande des retours, qui vérifie mes calories, qui vérifie mes repas, qui vérifie que je fasse mes séances de sport. Et surtout, quelqu'un qui va me mettre des coups de pied aux fesses. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Je veux bien d'ailleurs savoir quelle est, avant même que je t'explique la suite, j'aimerais bien avoir ton avis, s'il te plaît, toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, que ce soit en live ou en replay. Bah, dis-moi en commentaire si toi aussi, à un moment donné dans ta vie, peut-être en ce moment, peut-être dans le passé, tu as cherché à avoir quelqu'un qui te met des coups de pied aux fesses pour te faire du sport et changer ton alimentation. Parce que moi, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. On me dit, Alexandre, si je rejoins ton programme, j'aurais peut-être besoin d'un coup de pied aux fesses pour me mettre à bosser. Donc souvent, c'est ce qu'on va chercher à l'extérieur, c'est quelqu'un qui me gronde, qui me dit non mais bah, Johanna, je vais prendre ton exemple vu que tu es connecté, mais tu n'as rien demandé, mais je vais prendre ton exemple. Non mais Johanna, tu n'as toujours pas fait ta séance de sport aujourd'hui, c'est pas bien, allez on se motive, dépêche-toi, bouge-toi, tu vas pas rester comme tu es, tu as rejoint le programme, tu t'es engagé, allez on se dépêche. Ça, c'est une motivation extérieure, c'est-à-dire je demande à quelqu'un d'autre de me donner des raisons de le faire et de m'obliger un peu à le faire. Ça peut être soit avec un coach qui me suit de loin, soit ça peut être avec un coach qui est là en même temps où je suis en train de faire
en même temps que je fais mon sport, en fait. Donc, faire du sport avec quelqu'un, en fait. Faire du sport avec quelqu'un. Donc, ça, c'est, je prends un coach privé qui vient chez moi et qui m'oblige à faire la séance de sport. Ou alors, c'est je fais des cours collectifs. C'est-à-dire que je suis inscrit dans un club de fitness et je fais des cours collectifs. Et donc, du coup, je suis pas toute seule pour faire ma séance de sport. Je suis avec d'autres gens et j'ai pas le choix. Je suis là, je suis obligé d'y aller. Ça, c'est souvent la solution qui, selon vous, vous permet de résoudre un problème de motivation. Et je vais essayer de vous montrer aujourd'hui que c'est pas une bonne solution. C'est une solution qui marche, attention, hein. Bien sûr que ça marche, hein. Si je te mets au milieu d'un cours de sport, tu vas être un peu obligé d'en faire. Mais pour moi, c'est pas la vraie solution. Pourquoi est-ce que c'est pas une solution pour moi? Pour moi, c'est pas une solution parce que le problème, c'est qu'est-ce que je fais le jour où je n'ai plus de coach? Qu'est-ce que je fais le jour où j'ai plus de coach? Qu'est-ce que je fais le jour où j'ai plus de coaching? Qu'est-ce que je fais le jour où je vais plus à la salle? Qu'est-ce que je fais le jour où j'ai plus cette motivation extérieure? Est-ce que du coup, je pourrais rajouter la question là, est-ce que la solution, c'est de payer un coaching à vie? Voilà, si moi je prends un coach et que je paye un coach 200, 300, 400 euros par mois, est-ce que je vais payer un coach toute ma vie? Et l'autre question, c'est comment font les personnes qui n'ont pas de coach en fait? Pourquoi il y a des personnes qui arrivent, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui arrivent à se motiver toutes seules, elles arrivent le week-end à aller faire leur petite séance de sport, et pourquoi il y en a d'autres qui ont besoin de faire appel à un coach et à une motivation extérieure? Il y a Laetitia qui dit coucou, salut Laetitia, j'espère que le coaching va te plaire. On parle motivation aujourd'hui. Johanna, moi j'ai cherché de la motivation auprès de mes collègues, mais c'est moi qui finis par donner des coups de pied aux fesses. Ouais, et ça c'est bien le jour où c'est toi qui le fais, mais qu'est-ce qui va se passer le jour où tu n'auras plus la force de motiver tes collègues? C'est-à-dire t'arrêtes, t'abandonnes? Est-ce que c'est vraiment une solution durable? Et j'ai noté bah, pendant le Covid, parce que le Covid, ça a été un bon exemple. Pendant le Covid, où il n'y avait plus de séances de sport, il n'y avait plus de salles de sport, il n'y avait plus de coach de sport, vous ne pouvez plus avoir votre coach privé, vous ne pouvez plus aller en salle, bah, qu'est-ce qui s'est passé? La majorité, la grande majorité des gens ont pris du poids, en fait. Parce que, pourquoi? Pourquoi, en fait, ils ont pris du poids? Parce qu'ils ont arrêté leur, leur plan, j'ai envie de dire. Voilà, ils ont arrêté leur plan, leurs bonnes habitudes, leur routine. Et donc, du coup, ils ont pris du poids. La question, c'est est-ce qu'on peut sortir de ça, en fait? Est-ce qu'on est obligé de rester bloqué dans ce système-là? Bah, heureusement, si c'est ton problème aujourd'hui, reste connecté bah, jusqu'au bout de ce coaching parce que l'idée, c'est de te donner une autre façon de voir les choses, de te donner une autre façon de voir les choses euh, pour comprendre les choses sous un angle différent. Pourquoi c'est important d'avoir du contrôle sur sa motivation? Parce que si tu arrives à avoir du contrôle sur ta motivation, tu n'auras plus besoin de dépendre des autres. Tu n'auras plus besoin de dépendre des autres. Et ça va te changer la vie. Tu vas être capable de passer à l'action par toi-même et d'avoir des résultats par toi-même. Deuxièmement, tu n'auras plus peur que ça s'arrête. Parce que forcément, quand j'ai une motivation qui dépend des autres, j'ai peur. Tu as peut-être déjà entendu quelqu'un dire, et peut-être toi-même, peut-être que tu as déjà entendu quelqu'un dire, à moi, il ne faut pas que je rate un jour de sport, hein, parce que si je rate un jour de sport, c'est fini. Si je rate un seul jour, je ne fais plus rien. Ou alors, à Pâques, bah, il ne faut pas que je mange un chocolat, parce que si je mange un chocolat, c'est terminé. Moi, c'est fini. Si je mange un chocolat, je ne fais plus rien. Donc, ça déclenche la peur bah, des vacances, de se faire plaisir, peur de lâcher prise, mais ça déclenche aussi la peur qu'un jour, mes résultats s'arrêtent. Donc, la question, c'est comment je fais pour avoir du contrôle sur ma motivation, pour pouvoir gérer ça par moi-même, pour avoir du pouvoir là-dessus, de sorte, justement, à ne plus dépendre des autres et à ne plus avoir besoin chaque année de repayer un programme, de savoir que j'ai mis de l'argent, que je suis suivi, qu'il y a quelqu'un à qui je dois rendre des comptes pour avoir des résultats. En fait, comment je modifie ces choses-là? Est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que ça te parle ou est-ce que tu dis non, moi, ce coaching, Alexandre, il ne me correspond pas. Moi, j'ai une motivation de dingue. Moi, je fais mes séances de sport tout le temps. Je mange parfaitement tout le temps. J'ai aucun problème à me motiver. Moi, j'ai pas besoin de coups de pied au derrière. J'ai pas besoin qu'on me suive. J'ai pas besoin qu'on me booste. J'ai pas besoin qu'on me motive. Sûrement que ça ne doit pas te correspondre, j'imagine. J'imagine que ça doit être un problème qu'il n'y a que moi, hein. Il n'y a que moi et mes clientes qui ont vécu ça. Mais j'imagine que pour les 2500 membres du groupe, vous n'avez pas ce problème-là. Ça ne doit pas vous parler, je suppose. Alors, on va aller voir quand même quelle solution on a par curiosité, hein. On va aller voir par théorie, par curiosité. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que vraiment tu manques de motivation? Parce que moi, souvent, on me dit ça, en fait, on me dit Alexandre, je manque de motivation.
Et moi, je crois pas. Moi, je pense pas que tu te manques de motivation. Donc souvent, quand quelqu'un me dit je manque de motivation, euh, je lui dis ah bon? T'as pas envie de perdre du poids? Souvent, j'ai ça. Moi, j'ai des femmes qui me disent Alexandre, vas-y, on va prendre un exemple. On va prendre une femme qui va s'appeler Louisa. Voilà, il y a Louisa qui me contacte et Louisa, elle me dit bah écoute, Alexandre, j'aimerais perdre du poids. Ok, t'aimerais perdre combien de kilos, Louisa? Bah moi, Alexandre, j'aimerais perdre 15 kilos. Hein, ça va peut-être vous faire remarquer, c'est les discussions qu'on a sur Messenger quand on discute. Moi, Alexandre, j'aimerais perdre 15 kilos. Ok, Louisa, qu'est-ce qui bloque? Bah moi, ce qui bloque, c'est la motivation. Je suis pas motivé. J'arrive pas à faire les choses. Ah bon? Mais quand tu dis que t'es pas motivé, c'est que t'as pas envie de perdre tes 15 kilos? Elle me dit, ah bah si, si, je te jure, j'ai vraiment envie de les perdre. Je dis, ah bon? Explique-moi pourquoi tu as envie de les perdre. Bah, j'ai envie de les perdre parce que bah, je me sens mal dans ma peau, j'arrive plus à mettre les vêtements que je veux, je me sens pas jolie, j'ai l'impression que je rends pas fier mes enfants, j'ai envie d'être une bonne maman pour mes enfants, j'ai envie que mes enfants soient fiers de moi, j'ai envie que mon mari soit fier de moi, j'ai envie qu'il me trouve belle, j'ai envie qu'il ait envie de m'inviter au resto et qu'il me trouve jolie. J'ai envie d'être en bonne santé. Je dis, bah alors, tu as plein de motivation là, tu es en train de me donner plein de motivation. Donc, pourquoi est-ce que tu me dis que tu n'es pas motivé? Bah, Alexandre, je suis pas motivé parce que je n'arrive pas à faire les choses. Et pour vous, souvent, la définition de la motivation, c'est faire les choses. Pour vous, c'est ça, en fait. Et donc, du coup, quand tu fais pas les choses, tu penses que tu manques de motivation. Mais manquer de motivation, c'est manquer d'envie. La motivation, c'est une envie. La motivation, c'est une envie de quelque chose. Donc, il faut bien comprendre ça. Hein. La motivation, ce n'est pas euh, un passage à l'action. C'est pas ça la motivation. La motivation, c'est pas faire les choses. La motivation, c'est une envie. Motivation, c'est une locomotive, c'est l'envie d'aller dans une direction. Donc, la question que je demande tout le temps, c'est est-ce que tu manques réellement d'envie en fait? Et tu peux répondre à ça facilement en donne-moi 10 raisons pour lesquelles tu souhaites perdre du poids. Vous avez vu, c'est un coaching interactif. Je rajoute au fur et à mesure. Si tu es capable de me donner 10 raisons pour lesquelles tu souhaites perdre du poids, bah, tu manques pas de motivation. Tu as déjà une motivation. Par contre, pourquoi je passe pas à l'action alors? C'est pas un problème de motivation. Et donc, c'est là où on se pose la question. Est-ce que c'est un problème de motivation ou est-ce que c'est un problème de méthode ou est-ce que c'est un problème euh, ou un problème d'émotion, on va rajouter. Et ça, c'est la question qu'il faut se poser. Vraiment, la question qu'il faut se poser, elle est là en fait. Hop, hop. Et c'est ça qu'on va essayer de répondre. J'ai déjà donné cet exemple il n'y a pas longtemps. Si jamais je peux perdre 1 kilo par mois en mangeant de la salade tous les jours, hein, vous avez déjà essayé, comme j'aime, Herbalife, substitut de repas, régime du camp, régime strict, je fais un régime. C'est-à-dire que je mange quelque chose que je n'aime pas manger, ou en tout cas que j'ai pas envie de manger tous les jours, et qui n'est pas agréable, et on me donne que cette option-là, et j'ai pas le choix. Et je fais ça tous les jours. Mais en faisant ça tous les jours, j'arrive à perdre 1 kilo par mois. Ou alors, si à l'inverse, j'ai la possibilité de perdre la moitié, c'est-à-dire je perds 500 grammes à la fin du mois, mais je mange tous les jours des burgers. Est-ce que la facilité de tenir le programme est la même? Est-ce que la facilité de tenir le programme est la même? Il y a un autre exemple que j'aime bien donner. J'aimerais savoir qui travaille ici. Est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu es salarié? Hein, je vais le noter carrément sur le document. Celles qui veulent, à la fin du live, je vous proposerai de récupérer le document si vous avez envie. Hop, est-ce que tu es salarié? On va imaginer, hop, imaginons, tiens, je vais l'écrire. Imaginons que tu travailles 35 heures semaine pour gagner, allez, on va dire, je ne sais pas, 1 500 € par mois. Comment on met le petit euro? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est sur le halt. Hop. Tu travailles 35 heures par semaine pour gagner 1 500 € par mois. Et là, je te propose, je te demande de travailler pour moi, encore une fois, 35 heures semaine,
mais sans être payé. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas venir travailler? Si je te propose de travailler 35 heures par mois sans être payé, est-ce que tu vas venir travailler? Oui ou non? La réponse, elle est non. Est-ce que tu manques de motivation? Tu manques pas de motivation. Il te faut un résultat, il te faut une réponse, il te faut quelque chose. Si tu n'es pas payé derrière, c'est normal en fait que tu n'aies pas envie d'aller travailler. Tu vois, si tu n'es pas payé derrière, c'est normal. Hop, on va le noter, hein. Si je ne suis pas payé, c'est normal de ne pas avoir envie de travailler. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec ça, s'il te plaît. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Maintenant, on va imaginer autre chose. Maintenant, imaginons que je te paye, encore une fois, allez, même pas 1500, 3000 euros. 3000 euros par mois, mais je te demande de travailler. Alors, on va faire quelque chose de cohérent. Euh, 84 heures semaine. Donc, 84 heures semaine, c'est 12 heures par jour tous les jours. Soit 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Maintenant, je te propose de te payer 3000 euros par mois. Mais je te demande de travailler 84 heures par semaine, c'est-à-dire 12 heures par jour, tous les jours. Donc 12 heures par jour, t'imagines, hein, tu te réveilles le matin, il est 8 heures du matin, à 9 heures, tu es au boulot, à 9 heures, tu es au boulot chez moi, tu repars chez toi 12 heures plus tard, donc à 9 heures, tu finis, le soir, tu rentres chez toi, il est 10 heures, tu manges, tu prends une douche, tu vas dormir, il est minuit. À 8 heures du matin, tu te relèves, tu prends la voiture, tu prends un petit déjeuner sur la route. À 9 heures, tu bosses. À 21 heures le soir, tu as fini. Tu rentres chez toi, il est 22 heures, tu as pris ta douche, tu as mangé, tu vas te coucher. Tu fais ça tous les jours pendant un mois. Tu fais ça tous les jours pendant un mois. Est-ce que le mois prochain, tu reviens? Donc, si je n'ai plus envie de travailler pour gagner 3000 euros, c'est normal. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que dans ces conditions-là, si tu n'as pas envie de venir bosser, c'est normal parce qu'en fait, c'est inhumain. Alors oui, tu es payé 3000 euros, mais c'est pas agréable. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est d'accord que faire un travail sans être payé, bah, c'est normal que tu n'aies pas envie de travailler? Est-ce qu'on est d'accord que faire un travail qui est horrible et qui est invivable, même si c'est bien payé, bah, tu n'as pas envie de le faire? Et là, tu te dis peut-être, OK, mais Alexandre, quel est le rapport? Donc, on va l'écrire, regarde, hop, Alexandre, quel est le rapport avec ma motivation et ma perte de poids? C'est peut-être la question que tu te poses, qui est une question légitime. Eh bien, le rapport, c'est que c'est normal de ne pas avoir envie de faire du sport ou de faire attention à ton alimentation si quand tu fais ça, tu n'as pas de résultat ou trop peu. Hein, c'est pareil, hein. Si je te demande de bosser 35 heures, mais qu'à la fin, tu es payé 300 euros, ah, c'est normal de ne pas avoir envie, hein. Ah, on va le noter ici, hein. Donc, c'est normal, en fait, de ne pas avoir envie. C'est normal. Personne n'a envie de se forcer à faire des efforts, à faire du sport, à changer son alimentation, à manger des légumes, à manger des fruits, à arrêter la glace, à arrêter les gâteaux, à arrêter le sucre, à arrêter les pizzas, si tu n'as pas de résultat. Autre point, c'est normal, deuxième point maintenant, de ne pas avoir envie euh,
de perdre du poids si la seule façon que je connais me demande de manger de la salade 3 fois par jour? Si ta solution pour maigrir, c'est de faire un régime strict où tu n'as plus rien le droit de manger, que tu dois manger que de la salade et faire 2 heures de cardio par jour, est-ce que c'est normal que tu le fasses pendant 3 semaines et que tu aies perdu des kilos, mais que derrière tu abandonnes et que tu arrêtes? Bah, moi, je trouve que c'est normal. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir là, en fait, hein. Travailler 35 heures sans être payé, je n'ai pas envie de le faire. Faire du sport et faire attention à mon alimentation si je ne maigris pas grâce à ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes parmi vous, vous avez testé des programmes, ça, vous n'avez pas eu de résultat, vous avez fait des changements, vous avez fait un rééquilibrage alimentaire, vous n'avez pas perdu un seul gramme. Mais c'est normal que vous n'ayez pas envie de continuer. Et à l'inverse, il y en a parmi vous, vous avez réussi, mais en faisant 84 heures par semaine. Donc, si c'est faire 2 heures de sport par jour, manger de la salade tous les jours, plus un seul plaisir, plus une sortie, plus un resto, plus un gâteau, carré de chocolat, plus un gâteau, rien. Et derrière, il n'y a que comme ça que j'ai des résultats, mais c'est normal que tu n'aies pas envie de le faire, en fait. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce que c'est vraiment un manque de motivation, en fait? Est-ce que vraiment c'est un manque de motivation? Ou est-ce que c'est pas un manque de motivation, mais c'est un manque d'outils, de méthode, en fait? Et là, si vous avez quelqu'un en face de vous qui veut plus aller travailler à cause de ça, est-ce que vraiment c'est un feignant? Est-ce que c'est un feignant, c'est un déchet de la société qui veut rester au chômage? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui a juste pas envie d'aller bosser 35 heures pour ne pas être payé, ou qui a pas envie d'aller bosser 84 heures semaine pour être payé 3 000 euros? C'est pas une vie. Est-ce que c'est une question de feignantise? Est-ce que c'est un manque de motivation? Ou est-ce que juste, j'ai pas eu la bonne méthode, en fait? Johanna qui dit: Je suis totalement dans cette situation. Quand j'arrive à aller au sport le lundi, ça me met dans une bonne dynamique. Alors que si je rate le lundi, je me sens en échec et j'ai du mal à y rester pour la semaine. Ok, cool, tu rebondissais par rapport à ce qu'on a vu au début, Johanna. Donc, la solution. Soit tu as un problème de méthode. Et pour moi, je vais te dire 99% du cas, c'est là, hein. On va le noter comme ça, là. Hop. Soit tu as un problème de méthode. Ça veut dire que comme tu n'as pas la bonne méthode, comme c'est difficile, c'est normal que tu ne sois pas motivé à le faire. Avoir la bonne méthode, c'est quoi? Les femmes qui rejoignent mon programme ont fait des changements faciles. C'est-à-dire que tu ne diminues pas les quantités. Tu changes juste les aliments que tu manges. Tu peux manger en grosse quantité. Tu as des recettes de burgers, tu as des recettes de gnocchi, tu as des recettes de risotto, tu as des recettes de crêpes jambon fromage. Hier soir j'ai mangé de l'aligot saucisse et ça rentre dans le cadre du programme. Donc, tu es dans ce cas-là de je peux manger un burger tous les jours et je perds 500 grammes tous les mois. Forcément, quand tu fais ça, c'est-à-dire tu as une méthode simple à base de changements faciles, méthode simple à base de changements faciles, avec des résultats toutes les semaines. C'est-à-dire que chaque semaine, j'ai perdu des centimètres et des kilos. Si tu n'as pas en fait la bonne méthode, c'est normal que tu n'aies pas envie de le faire. Quand tu prends une bonne méthode, que tu as des recettes faciles à suivre, que tu sais comment construire ton repas, que tu peux aller au resto, que tu peux manger des burgers, que tu peux manger ce que tu aimes, que tu peux garder du plaisir, que tu fais les bons changements, que tu n'as jamais faim, que tu manges des grosses quantités, et que quand tu fais ça, tu as des résultats et que ça marche, forcément, il n'y a plus de problème en fait, parce que tu n'es plus là-dedans. Donc, pour moi, 99% des femmes ont un problème de méthode. Elles n'ont pas un problème de motivation. Je vais l'écrire en gros ici. 99% des femmes ont un problème de j'allais redire motivation, de méthode, pas de motivation. Si t'as pas la bonne méthode, c'est normal que t'aies pas envie de le faire. Personne a envie d'avoir une vie de merde et de se pourrir la vie en faisant des régimes hyper drastiques où t'as rien le droit de manger, où ça te fatigue, où ça te tourne la tête. Personne n'a envie de cette vie-là. La plupart du temps, ton problème, il est sur la méthode, pas sur la motivation. Il y a un deuxième cas qui existe. Il y a le cas de femmes qui ont une méthode,
qui marchent. C'est-à-dire, elles ont une méthode. Quand elles font cette méthode, ça marche. Et quand elles le font, elles se sentent bien. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'impression d'être frustrées. Elles n'ont pas l'impression que c'est dur. Tout va bien. Donc, typiquement, par exemple, tu suis mon programme, tu as la méthode et tu le vois que quand tu le fais, tu as des résultats. Tu arrives à maigrir. Ça marche. Tout fonctionne bien. Mais tu sais pas pourquoi. Il y a un moment donné, tu arrêtes de le faire. C'est plus fort que toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus fort que toi. Tu sais ce que tu dois manger, tu connais les repas que tu connais et qui vont bien, mais tu sens un besoin irrépressible de venir te réconforter avec du sucre, avec du chocolat, avec une alimentation réconfortante. Dans ce cas-là, on a un problème qui est émotionnel. C'est-à-dire que j'ai des bénéfices inconscients à ne pas perdre de poids. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que à ce moment-là dans ma vie, j'ai des intérêts pour moi à avoir une mauvaise alimentation et à ne pas perdre de poids. Mais ça, beaucoup d'entre vous, souvent, vous pensez que le problème est là. Souvent, on me dit que le problème, il est ici. Sauf que ça, en fait, tu ne peux pas le savoir si le problème, il est là, tant que tu n'as pas déjà eu une bonne méthode. Parce que moi, la majorité des femmes qui font appel à moi, elles pensent qu'elles ont un problème de motivation. Et en réalité, pour la majorité d'entre elles, il n'y a aucun problème de motivation. Elles suivent le programme sans souci. Sans aucun souci. Parce que si tu as la bonne méthode, 99% de tes problèmes de motivation disparaissent. Maintenant, des fois, il y a des personnes qui savent quoi faire, qui savent réussir, et qui, à un moment donné, elles vont décrocher. Et c'est là où il faut aller travailler sur l'aspect émotionnel, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je décroche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, je décroche et que je ne suive pas le plan? Et si tu comprends ça, tu peux revenir à une méthode facilement. Mais ça, c'est quelque chose à aller voir dans un deuxième temps, quand j'ai déjà la bonne méthode. Alors, ça peut être quoi les exemples? Parce que là, peut-être tu dis, mais Alexandre, c'est quoi les bénéfices inconscients à ne pas perdre du poids, à manger mal et à ne pas avoir de résultats? Bah, il y en a plein, il y en a des différents, il y en a plein. Par exemple, j'ai l'exemple d'une ancienne cliente qui se reconnaîtra peut-être, mais je ne vais pas la citer parce que ce n'est pas la question. Euh, c'est une cliente qui suit mon programme. Et pendant les 3 premiers mois, elle applique la méthode et elle perd du poids, sans problème. Boum, elle perd, elle perd, elle perd. Je ne sais plus combien elle perd, mais à la fin des 3 premiers mois, elle est hyper contente. Elle a déjà perdu des résultats. Alors, comme elle avait beaucoup de poids à perdre, bah, c'est pas terminé, mais elle perd des centimètres, elle perd des kilos, elle a un changement, elle est contente. Et au bout de 3 mois, elle se met en fait à ne plus suivre. Alors que la méthode lui allait bien. Je veux dire, elle y arrivait, ça marchait, elle savait quoi faire, et elle se met à grignoter. C'est-à-dire qu'en parallèle de ça, elle commence à avoir des grignotages tous les jours de plus en plus. Et donc, du coup, elle se met à stagner. Elle ne regrossit pas, mais elle ne repère plus et elle stagne. Et on décide de faire un coaching émotionnel. Et on se rend compte, donc c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais je vais la re-raconter parce que c'est exactement le cas ici. On se rend compte, on se pose la question, ok, elle me dit, je grignote tous les jours et j'arrive pas à faire autrement. Ok. Est-ce qu'il y a un jour dans la semaine où tu grignotes pas? Oui. C'est vrai que le mardi, en fait, le mardi, je grignote pas. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui se passe le mardi? Bah, le mardi, c'est le jour où je vais à la danse country. C'est mon jour préféré de la semaine. J'adore ça. La danse country, c'est toujours un bon moment. J'adore ce qui se passe et je passe un super moment. Et c'est un moment que je fais pour moi, en fait. C'est mon sport, c'est pour moi. Je fais ça toute seule pour moi. C'est mon plaisir. Ok, et les autres jours de la semaine? Ah bah les autres jours de la semaine, en fait, il n'y a rien qui me fait plaisir, en fait. Les autres jours de la semaine, je fais mon métier comme d'habitude, mais en fait, les autres jours de la semaine, je m'occupe que des autres. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon travail, je m'occupe de mon mari, je fais en sorte que tout le monde soit heureux, que tout le monde prenne du plaisir. Mais moi, je fais rien pour moi et je ne me mets pas en priorité. Et en fait, on se rend compte que cette femme-là, elle grignote les jours, euh, elle grignote les jours où elle prend pas plaisir, où elle prend pas soin d'elle, où elle prend pas plaisir, parce que grignoter, c'est une façon pour elle de prendre soin d'elle. C'est une façon de prendre du plaisir dans sa journée. C'est une façon de tenir le coup. Mais bizarrement, les mardis, elle n'a pas besoin de grignoter, parce que le mardi, c'est une journée qu'elle prend pour elle. C'est une journée où elle va à la danse, où elle prend du temps pour elle et elle s'éclate. Donc ensuite, il y a une autre question qui est arrivée. Pourquoi, en fait, tu n'arrives pas à prendre soin de toi? Pourquoi est-ce que tu fais passer le reste de la famille en priorité? Et on s'est rendu compte que pour elle, c'était important de faire passer les autres en priorité parce que c'est comme ça qu'elle avait grandi, c'est comme ça qu'elle avait été éduquée sur waouh, mes enfants, il faut que je leur fasse plaisir, il faut que je sois là pour elles, je veux être une bonne mère, je veux être une bonne maman. Et tant que je ne viens pas régler ce problème de vouloir à tout prix être une bonne maman, bah je vais m'effacer en fait parce que je ne peux pas être une femme si je veux à tout prix être une bonne maman. Parce que être une femme, c'est prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, c'est à certains moments dire non à mes enfants.
Mais si dire non à mes enfants, j'ai l'impression que c'est horrible et que c'est mal, j'arriverai pas à le faire. Donc, je dois aller faire un travail dans cet exemple-là. Je dois aller faire un travail émotionnel pour accepter la mauvaise mère en moi. Tant que j'accepte pas la mauvaise mère et que je vois pas les avantages pour mes enfants à prendre soin de moi, au lieu de prendre soin d'eux, tant que je vois pas ça, tant que je libère pas ça, ça va être difficile de venir me faire passer en priorité et d'accepter de me prendre, de faire des activités qui me plaisent si j'ai l'impression que je l'enlève de mes enfants. Donc, je dois aller libérer ça pour reprendre le plan. C'est un exemple, hein. Il y en a d'autres, hein. Quels sont les bénéfices inconscients? Il y en a plein. Je peux décider de prendre du poids parce que j'ai besoin d'être forte. Si jamais j'ai vu le cas avec une cliente qui avait été harcelée à son travail. Et le fait de prendre du poids, ça lui permet d'être forte pour pouvoir rivaliser par rapport à ce patron qui la harcelait. Ça permet souvent aussi de prendre du poids, de créer de la distance physique aussi. Notamment quand je veux pas avoir de relation sexuelle, peut-être avec la personne avec qui je vis aujourd'hui, ou peut-être parce que j'ai été agressé par le passé et que j'ai pris cette solution de prendre du poids pour être moins attirante, moins désirable et éviter d'avoir des problèmes sur ce plan-là aussi. Ça peut être aussi ce plan-là. Il y a plein d'explications émotionnelles qui peuvent expliquer, il y a plein de bénéfices inconscients qui viennent expliquer pourquoi j'arrive pas à volontairement perdre du poids ou pourquoi je grignote. J'ai eu aussi le coaching d'une cliente il y a pas longtemps qui prenait pas de plaisir dans sa journée. Donc c'est un peu comme ce cas-là, mais c'est une autre cliente qui a pas d'enfant, rien à voir. Mais en fait, elle se levait la nuit pour grignoter à chaque fois qu'elle faisait une journée qui lui plaisait pas. Le problème, c'est qu'elle avait l'impression qu'elle n'avait pas le choix, en fait, que ces journées qui lui plaisent pas, elle était obligée d'être dedans. Sauf qu'on n'est jamais obligé. Et donc, du coup, le travail, il a été de venir libérer ça pour pouvoir se faire plaisir, même dans des journées où ça paraissait difficile. Et depuis, plus de grignotage la nuit. Elle se lève plus la nuit pour grignoter. Mais attention, je le répète, la plupart du temps, votre problème, il n'est pas là. Votre problème, il est d'abord ici. Et pour ça, il faut d'abord que je mette en place une méthode simple, en fait, une méthode où je peux me faire plaisir et où ça marche et où je vois les résultats et où je mesure. Comment mettre la motivation de mon côté? Savoir pourquoi je fais ça. C'est-à-dire lister toutes les raisons pour lesquelles je veux absolument atteindre mon objectif. Ça, c'est la première étape si tu veux maîtriser ta motivation. Deuxième étape, avoir un plan simple qui fonctionne et qui me plaît. Ça, c'est hyper important. Qui me plaît, je ne sais pas comment l'écrire avec un T, hein. Avoir un plan simple qui fonctionne et qui me plaît. Ça, c'est l'exemple du burger. Hop, je vais le mettre ici, entre parenthèses, salade burger. Avoir un plan simple qui fonctionne et qui me plaît. Mesurer que ça marche. Si à la fin de la semaine, j'ai perdu des centimètres et des kilos, on va dire au moins des grammes, alors j'ai plus de chances d'avoir envie de refaire une semaine de plus. Tout simplement, en fait. Pour moi, la solution, elle est là. Et tout ça, c'est la méthode. Ça, c'est, on est dans, hop, là, on est dans la méthode, là, on est dans la méthode, et là, on est dans la méthode. Et ensuite, travailler sur mes blocages émotionnels inconscients si je sens de la friction durant la méthode. Ça, c'est un bonus.
Ça, c'est un bonus parce que tout le monde n'a pas besoin de faire ça, contrairement à ce que vous pouvez penser. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous concernant quel est le vrai problème qui se cache derrière la motivation, hein, parce que souvent on a l'impression que le problème c'est qu'on manque de motivation. Hop, je vais même l'écrire comme ça. Hop, mince. Hop, tu ne manques pas de motivation et je vais te montrer pourquoi. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que ça fait clair? Est-ce que ça fait sens là pour les personnes qui ont écouté en live, en direct avec moi, mais même les personnes qui écouteront en replay? Dites-moi en commentaire si c'est clair, si ça fait sens pour toi, si c'est logique ce que j'explique, si tu comprends ce qui bloquait pour toi et que effectivement, c'est pas un problème de motivation. Euh, Si jamais tu veux le document, dis-le moi. Si tu veux le document, je te donnerai accès au document. Il n'y a pas de problème. Euh, et, euh, et voilà, en fait, comprendre que il y a une solution qui existe en fait. Il y a une solution qui existe et que cette solution, elle passe par avoir la bonne méthode et appliquer le plan facilement. Mettre de la simplicité. De la simplicité, s'il te plaît. Simple, 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 simple. C'est trop important. Faire le changement qui fonctionne au bon endroit, au bon moment pour avoir les résultats. Mesurer que ça marche et continuer dans ce plan. C'est ça le cercle vertueux des résultats. Voilà, dis-moi si ça t'a plu, dis-moi si tu as appris des choses, dis-moi si tu as passé un bon moment, si c'était de la valeur pour toi. Voilà, dis-moi si tu penses que d'autres femmes devraient écouter ça. Si tu veux le document, tu me le mets en commentaire, tu me dis que tu veux le document. Là, je vois Laetitia qui dit je veux le doc. Pas de problème, Laetitia, je vais t'envoyer le doc sur Messenger pour que tu puisses l'avoir. Et, euh, et puis voilà, la solution, elle est là. Mets en place une méthode simple. Une méthode simple, c'est quoi aussi, hein? C'est quoi une méthode simple? Une méthode simple, c'est une méthode dans laquelle je ne compte pas mes calories. J'ai des résultats chaque semaine. Je peux me faire plaisir et je comprends ce que je fais. C'est ça que tu dois rechercher. Ça c'est la pépite, hein. C'est ça le secret. C'est ça j'ai envie de dire la formule magique. Hop. Voilà pour aujourd'hui. Dis-moi si tu as vu ça jusqu'au bout. Dis-moi si ça t'a plu. Dis-moi si tu veux le document et je te l'envoie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un live. Je ferai sûrement encore un live la semaine prochaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un live. Dis-moi d'ailleurs si tu as un sujet de live pour la semaine prochaine. Si tu as des questions, dis-le moi. Voilà, mets-moi en commentaire la question à laquelle tu aimerais que je réponde ou le sujet sur lequel tu aimerais que je parle, possiblement pour la semaine prochaine ou dans 15 jours, pour le prochain live. Dis-le moi, j'en tiendrai compte. Voilà, merci Laetitia, merci Johanna d'avoir été présente en live sur ce coaching. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Johanna qui dit merci beaucoup, c'est plus clair et je veux bien le document moi aussi. Allez, pas de problème, je t'envoie ça dans les prochaines minutes. Voilà les filles, à bientôt.